Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Pasteur, j'ai une question. On va répondre à une question de Romy qui nous écrit de Paris. Pourquoi tant de chrétiens vivent dans le manque alors que la Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes? On va le lire ensemble dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ici, Romy fait référence à ce passage. Alors Romy, la première chose que j'aimerais dire, c'est que la Bible dit dans Osée au chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Et effectivement, à la croix, lorsque Jésus a accompli son sacrifice, lorsque Jésus est mort sur cette croix, le prix a été payé, le prix de son sang a coulé pour acheter les péchés des hommes. Il a subi des coups, il a été meurtri. La Bible dit qu'il a reçu 39 coups de fouet. Dans le monde, il y a aujourd'hui 39 catégories de maladies, et il a reçu 39 coups de fouet. Je crois vraiment qu'il a reçu absolument un coup de fouet pour couvrir chaque souche, chaque catégorie de maladie. Jésus, à la croix, de riche qu'il était, la Bible dit qu'il a été appauvri. Et lui qui était le roi de gloire, on lui a mis une couronne d'épines. Il a eu une couronne d'épines, même le plus pauvre des rois de ce monde n'a jamais eu une couronne en épines qui a fait couler son sang. Et on voit que Jésus a pleinement racheté l'homme par son sang, par ses meurtrissures et par son humiliation à la croix avec cette couronne d'épines des 3 volets de la malédiction. Les 3 volets de la malédiction que le diable envoie, c'est la pauvreté, la mort éternelle et la maladie. Jésus a payé le prix qu'il fallait pour que la justice de Dieu soit faite, pour que le jugement de Dieu tombe sur les pécheurs, et Jésus a été condamné pour qu'on n'ait plus besoin d'être condamné. Et au moment où Jésus a versé son sang, au moment où Jésus a été meurtri, au moment où Jésus a été humilié, dans les lieux célestes, la voix du Père, je peux imaginer et entendre cette voix du Père qui se fait ressentir, et le Père dit « Maintenant que Jésus a payé le prix, je peux laisser libre cours à mon amour » et Dieu a libéré toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père a dit, imaginons, à toute la création angélique, aux anges de Dieu et aussi aux anges déchus, aux démons, à Satan, à toute la création, à la nature, à tous les hommes, que le Père spirituellement a déclaré, maintenant que Jésus a payé le prix, une ère nouvelle va commencer. Maintenant que son sang a coulé, je libère le pardon à toute l'humanité. Maintenant qu'il a subi autant de coups et qu'il a été meurtri dans son corps, je libère la guérison à tous les hommes qui sont en Christ. Qu'il a été humilié à ce point à la croix, je libère la prospérité, la provision selon ma richesse en Jésus-Christ à tous les hommes. Donc effectivement, tous ceux qui sont en Jésus-Christ aujourd'hui, qui invoquent le nom du Seigneur Jésus, peuvent recevoir le pardon de leurs péchés, peuvent être guéris de leurs maladies et peuvent être pourvus financièrement. Donc on voit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction, la bénédiction spirituelle, la vie éternelle, la santé divine, la guérison, la provision financière, mais il l'a fait dans les lieux célestes. Et ce qui est intéressant de voir, Romy, effectivement, dans ce passage, la Bible dit que Dieu nous a bénis où? Dans les lieux célestes. Donc Dieu nous a bénis dans le monde invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a envoyé sa parole. Et il a dit maintenant, toutes les promesses qui sont en Jésus-Christ sont oui et amen. Il n'y a plus à dire Dieu, oh je veux guérir telle personne, oh je veux bénir financièrement telle personne, oh je veux sauver telle personne. Non, 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 il n'y a plus du tout ça. Dieu a libéré sa parole depuis 2000 ans. Le ciel est ouvert, le ciel est accessible et Dieu a déclaré dans le ciel la parole de la bénédiction. Il a dit que tous les anges m'écoutent qui sont au service des hommes, que ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur Jésus recevront par son nom le pardon de leurs péchés. Tous ceux
qui sont malades et qui se tournent vers Jésus et invoquent le nom de Jésus pour leur maladie, leur guérison, recevront la guérison. Tous ceux qui ont des besoins financiers, qui ont des problèmes, qui ont des dettes, ils invoqueront le nom du Seigneur Jésus et alors je les secourrai. Donc il n'est plus question aujourd'hui de savoir si Dieu veut bénir ou pas. Dieu veut bénir et il a libéré sa parole depuis 2000 ans. Et sa parole depuis 2000 ans, elle parcourt l'univers, elle parcourt le monde invisible et les anges et toute la création et le Saint-Esprit sait que ceux qui sont en Jésus-Christ ont absolument tout. Par contre, il y a des personnes qui ne savent pas ce qui leur appartient et il y a des personnes qui ne savent pas comment aller prendre ces bénédictions qui sont en ce moment dans le monde invisible et les ramener dans le monde visible. Parce que Rémi, la grande chose qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que Dieu nous a bénis par sa parole et il a envoyé sa parole. Et sa parole ne retournera pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, à condition que quelqu'un manifeste la foi pour permettre à cette bénédiction qui est dans le monde invisible de se manifester dans le monde visible. Pour Dieu, c'est chose faite. Dieu nous a bénis. Dieu a, comme il a dit, je bénis l'homme, je bénis Adam. Dieu a envoyé sa parole. En Jésus-Christ, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, Dieu les a bénis. Donc oui, la bénédiction a été relâchée. Oui, la parole de Dieu a été relâchée. Et les anges savent qu'il faut bénir les hommes. Et les anges savent qu'il faut pourvoir aux besoins des hommes. Et le Saint-Esprit sait qu'il faut guérir les corps malades. Et le Saint-Esprit sait qu'il faut sauver les perdus. Mais en réalité, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons accès à toute cette bénédiction, mais elle est dans le monde invisible. Et la vraie question qu'il faut se poser, Romy, le pourquoi, c'est pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à prendre cette bénédiction que Dieu a libérée par sa parole dans le monde invisible et à la manifester dans le monde physique, dans le monde naturel. Alors déjà, il faudrait comprendre certaines choses. Il faut comprendre que la parole de Dieu, elle est plus réelle que le monde visible. La parole de Dieu, elle est dans le monde spirituel, elle est dans le monde invisible. Et c'est, la Bible dit, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, que Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Donc Dieu ne nous a pas bénis de toute bénédiction dans le monde physique et dans le monde naturel. Et pourtant, on a besoin de voir la guérison se manifester dans le naturel. Et pourtant, on a besoin de voir la prospérité financière se manifester dans le naturel. Mais la Bible dit qu'on a été bénis dans le monde invisible, dans le monde spirituel. La grande question qu'il faut se poser, Romy, c'est comment faire en sorte que cette bénédiction que Dieu a relâchée par sa parole, il y a 2000 ans, lorsque Jésus a été sur cette croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, comment le faire pour qu'elle se manifeste dans le visible. La parole de Dieu est spirituelle et elle est invisible. Et Dieu a créé toute chose dans le monde visible par sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde visible est inférieur au monde invisible. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 11 que toutes les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Vous voyez, quand Dieu, au commencement, a dit que la lumière soit, Dieu a libéré cette bénédiction qui est la lumière, Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit. Et sa parole est puissante. Mais il a libéré sa parole dans le monde spirituel. Mais ensuite, le Saint-Esprit a pris sa parole et a manifesté dans le monde visible le soleil qui a créé la lumière. Et là où je veux en venir, c'est que la parole de Dieu était avant que le soleil ne soit. Mais sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit a pris la parole de Dieu et a créé le soleil et a manifesté la lumière. Donc la parole est plus réelle et plus vivante. Et quand la parole de Dieu est envoyée, elle doit s'accomplir et le Saint-Esprit doit accomplir la parole de Dieu et les anges doivent accomplir la parole de Dieu. Donc quand Dieu dit par exemple que tous les hommes en Jésus-Christ soient guéris, il a libéré sa parole. Et il faut maintenant que les anges de Dieu prennent la parole de guérison de Dieu et la manifestent dans le corps de frère un tel ou sœur un tel. Il faut que les anges, quand Dieu a libéré sa parole de prospérité financière, il faut que les anges prennent cette parole et amènent les finances dans la vie de frère ou de sœur un tel. Il faut que, quand Dieu a dit que les hommes qui feront appel à Jésus-Christ recevront le pardon des péchés, il faut que le Saint-Esprit touche le cœur de la personne qui reçoit le Seigneur Jésus et entre dans la vie de cette personne. Donc en fait, on voit que Dieu a envoyé sa parole,
et sa parole doit s'accomplir dans le naturel. Mais comment la parole de Dieu va s'accomplir dans le naturel? Comment la bénédiction invisible s'accomplit dans le naturel? C'est par la foi. Vous voyez, quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, quand Dieu a envoyé sa parole et dit que la lumière soit, Dieu a parlé et a opéré par la foi. Les gens pensent que la foi, c'est juste quelque chose où on fait confiance à Dieu, on a une confiance absolue en Dieu, et les gens voient comme la foi comme étant un caprice de Dieu, où Dieu dit à moins que l'homme ne me fait confiance, je n'interviendrai pas. Mais la foi n'est pas quelque chose pour satisfaire un caprice de Dieu. La foi, c'est quelque chose que Dieu a lui-même, et la foi est quelque chose que Dieu lui-même manifeste. C'est pour ça que dans Marc, au chapitre 11, lorsque Jésus a maudit le figuier et qu'il a parlé à ses disciples qui étaient étonnés que voir le lendemain que le figuier avait séché, Jésus va dire « Ayez », littéralement c'est écrit « Ayez en vous le même type de foi que Dieu ». Parce que la foi est un mode d'opération. La foi est un outil que Dieu nous a donné. Et cet outil, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'ouvrir une porte entre le monde invisible et le monde visible. C'est-à-dire que dans le monde invisible, il y a les bénédictions de Dieu. Dans le monde invisible, il y a les anges de Dieu qui sont prêts à prendre ces bénédictions, qui sont prêts à agir sur la parole de Dieu envoyée il y a 2000 ans et à manifester la bénédiction dans nos vies. Les anges sont là et ils attendent. La Bible dit que les anges et la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que depuis 2000 ans, les anges et le Saint-Esprit attendent que de pouvoir manifester la bénédiction spirituelle dans le naturel. Mais pour que cela se fasse, il faut que quelqu'un ouvre la porte entre le monde invisible et le monde visible pour permettre aux anges et au Saint-Esprit d'intervenir. Et c'est là que entre en compte la foi. Parce que la foi, c'est cet outil que Dieu nous a donné qui va vous permettre, Romy, et à tous ceux qui nous écoutent, en tant qu'enfants de Dieu, d'ouvrir la porte de la foi qui permet aux anges de Dieu d'intervenir dans le naturel et au Saint-Esprit d'intervenir dans le naturel pour manifester ce qui nous appartient déjà, pour manifester la parole qui a déjà été envoyée dans le monde invisible. On peut voir dans Matthieu, au chapitre 14, et au verset 22. Ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Frères et sœurs, le secret, il est là. Dieu nous a bénis. La parole a été envoyée. Dieu n'est en train de plus de dire qui va être guéri, qui va avoir leurs besoins financiers pourvus, qui va être sauvé. Il dit, celui qui invoquera avec foi le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, guéri, délivré, etc. La bénédiction, elle est pour nous. Mais la vraie raison, c'est qui, la vraie question, qui ouvrira la porte de la foi? Qui manifestera la foi pour que la porte s'ouvre entre le monde invisible et le monde visible? Et ici, on voit un exemple de comment opère la foi, un exemple concret. Pierre est là, il est en face de Jésus, il voit Jésus et Jésus marche sur l'eau.
Et vous savez, c'est impossible de marcher sur l'eau. Il y a les lois de la poussée d'Archimède, etc. C'est vrai qu'il y a une certaine poussée de l'eau qui permet à certains corps légers de flotter, mais un corps humain, debout, ne peut pas marcher sur l'eau. Il va couler. Et là, Jésus marche sur l'eau et Pierre dit, mais Seigneur Jésus, si c'est toi, toi qui es la parole de la vie, toi qui dis une chose et la chose arrive, alors si c'est vraiment toi, parle. Envoie ta parole de bénédiction, dis que moi je peux marcher sur l'eau et alors je saurai que c'est toi. Et Jésus dit, viens. Donc là, c'est un peu ce que Dieu a fait. Depuis que Jésus était à la croix, Dieu a parlé des bénédictions. Il a libéré toute bénédiction. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, vous êtes bénis, 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 bénis. Il a envoyé sa parole. Et là, Jésus, qui est la parole de Dieu, envoie aussi sa parole. Il dit à Pierre, viens. Donc, il y a une parole spirituelle qui est lancée dans le monde invisible où le Fils de Dieu a déclaré, Pierre, tu peux venir marcher sur l'eau, viens vers moi, voici ta promesse. Pierre, sur cette parole, va croire en cette parole, il va agir sur cette parole et il va commencer à croire sans douter qu'il peut effectivement marcher sur l'eau. Et quand Pierre manifeste la foi, il commence à marcher sur les eaux. Et là, on voit, qu'est-ce qui fait que Pierre peut marcher sur l'eau? C'est parce que, en fait, derrière, il y a le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, ou peut-être même des anges, qui sont en train de changer les lois de la nature pour solidifier l'eau et faire que l'eau devient solide et que Pierre peut marcher sur les eaux. Donc là, Pierre, sur la parole de Jésus, manifeste la foi, et grâce à la foi que Pierre manifeste, le Saint-Esprit peut intervenir dans le naturel et solidifier l'eau. Mais remarquez une chose, ce n'est pas juste la parole qui a fait que l'eau était solidifiée. Ce n'est pas juste parce que Jésus a dit à Pierre « Viens » que l'eau est devenue solide sous les pieds de Pierre. Parce qu'au moment où Pierre a douté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fermé la porte de la foi. Il a empêché aux anges et au Saint-Esprit, je ne sais pas quelle est la puissance qui agit derrière, peut-être le Saint-Esprit, peut-être les anges, mais il y a une puissance derrière qui agit sur la parole de Jésus et solidifie l'eau. Mais au moment où il doute, cette puissance qui agit derrière ne peut plus solidifier l'eau. Et là, on a une grande leçon, frères et sœurs. On voit comment on perd la foi. Il commence par la foi, puis au moment où il doute, tout d'un coup, le surnaturel s'arrête. Tout d'un coup, la bénédiction s'arrête et Pierre commence à couler. Il commence à s'enfoncer dans l'eau au moment où il doute, au moment où il a peur. Et Jésus va lui reprocher, « Mais Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et vous voyez, Dieu nous a peut-être bénis comme Pierre. Dieu a envoyé sa parole et sa parole doit trouver son accomplissement à condition que quelqu'un manifeste la foi. Et tant que Pierre agissait par la foi, il ouvrait la porte de la bénédiction, il ouvrait la porte dans le monde visible, la porte entre le monde spirituel, le monde invisible et le monde visible. Et quand il l'a fait, il permettait tout simplement à la puissance de Dieu d'agir dans le naturel. Frères et sœurs, à moins que l'on manifeste la foi dans notre vie, Dieu a eu beau parler, Jésus a eu beau parler à Pierre, mais sans la foi, Dieu ne peut pas produire de résultats dans le naturel. Et la vraie question, Romy, elle est là. Si, pour répondre à la question tout simplement, si Dieu ne manifeste pas dans le naturel les bénédictions qu'il nous a données dans le monde invisible, s'il ne le manifeste pas dans le monde visible, c'est simplement parce que les enfants de Dieu ne manifestent pas la foi. Donc cette histoire nous montre bien qu'on peut commencer par la foi et voir le surnaturel commencer à agir, à opérer parce qu'on ouvre la porte aux anges, on ouvre la porte au Saint-Esprit. Et Dieu agit. Ils sont là pour obéir à la parole de Dieu. Ils sont là pour accomplir la parole de Dieu. Et Dieu a fait sur ta vie, mon frère, ma sœur, tellement de promesses. Dieu a dit, tu es béni. Effectivement, il l'a dit. En Jésus-Christ, tu es béni. Dieu a dit, en Jésus-Christ, tu es guéri. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Il l'a dit. Il a dit, par le sang de Jésus, etc. Tu es protégé, etc. C'est vrai. Tout. Toutes les bénédictions sont là. Mais la parole de Dieu contient plus de 1000 promesses que Dieu nous a données, couvrant chaque besoin de notre vie. Mais qui manifestera la foi, cette ferme assurance que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir? Qui va croire sans douter? Un frère me disait, aujourd'hui, il y avait un homme de Dieu qui s'appelle Smith Wigglesworth. Il était dans des réunions
Et pendant 20 minutes, son message, c'était quoi? Crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Et les gens entendaient que ça, croit. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il y a autre chose à enseigner? Est-ce qu'il y a des principes à enseigner? Non, il faut croire en ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit que tu es guéri, alors lève-toi et marche. Si la parole de Dieu dit que tu es guéri dans ton corps, alors fais ce que tu ne pouvais pas faire. Il y avait un homme qui s'appelle Kenneth Hagin. Il était très jeune, je ne sais plus quel âge il avait, mais il était atteint par une maladie, il allait mourir. Je ne sais plus si c'était la leucémie ou autre. En tout cas, il avait une grave maladie, il était condamné. Le médecin avait dit c'est fini. Sa famille savait que c'était fini pour lui. Ils étaient croyants, mais ils ne savaient pas quel était leur héritage. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui leur appartenait. Alors Kenneth Hagin, un jour, il a lu dans la Bible, justement, je crois que c'était dans Marc 9, en tout cas, Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et là, il a cru qu'il était guéri. Et quand il a cru qu'il avait été guéri, voilà, Jésus, c'est ce passage, ça me revient, dans Marc 11, quand Jésus a dit lorsque vous exigez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc en fait, il a cru lorsqu'il a prié qu'il était guéri, qu'il serait guéri. Et comme il a cru, il a commencé péniblement à se lever de son lit alors qu'il était atteint de cette maladie incurable. Il s'est levé de son lit, il a commencé à marcher, il a commencé à ramper avec de la douleur et finalement, la puissance de Dieu a agi et il a été guéri. Pourquoi? Il a cru, il a démontré sa foi et il a obtenu la manifestation de la bénédiction dans le monde spirituel. Un homme dans le monde physique, un homme de Dieu a dit, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de requêtes qui sont là. Elles sont entassées, des piles, des millions de requêtes faites par les enfants de Dieu. Et les anges sont là, ils doivent prendre ces requêtes, ces dossiers, et venir guérir les gens, venir pourvoir aux besoins des saints. Mais en réalité, personne n'ouvre la porte de la foi pour les permettre d'intervenir. Et cet homme de Dieu, Smith Wigglesworth, disait « Mais crois seulement ». Et Jésus, on le voit dans les Écritures, il disait « Crois seulement, croyez ». Vous savez, c'est quoi le secret pour avoir la foi? Quelqu'un a dit « Le secret pour avoir la foi, c'est d'avoir la foi ». C'est de croire, c'est de ne pas douter. Et partout où je vais, je vois des chrétiens malades. Encore récemment, j'étais dans des réunions et Dieu s'est glorifié par de grandes guérisons. Et je disais aux gens, mais vous pensez que Dieu doit faire encore quelque chose pour vous guérir? Vous pensez qu'il faut que vous priez, que vous jeûniez, que ceci pour être guéri? En réalité, je leur disais, Dieu vous a déjà béni. La guérison est accessible. Mais qui d'entre vous aujourd'hui manifestera la parole de la foi? Qui d'entre vous se lèvera et déclarera une parole de foi permettant au Saint-Esprit d'agir dans le naturel? Je me souviens, mon épouse, on n'arrivait pas à avoir d'enfants depuis plusieurs années. Le médecin a dit, vous ne pouvez pas avoir d'enfants, il va falloir prendre des médicaments, etc. Et puis, quand elle a entendu le médecin lui dire ça, on a dit, on ne s'inquiète pas, on a un grand Dieu et ma femme n'est pas stérile. Elle s'est dit, je ne suis pas stérile. Et je me souviens de ce jour, on était à une réunion et là, je prêchais sur Abraham, qui n'a pas considéré l'état de son corps, qui était fatigué, qui était malade. Abraham n'a pas considéré son corps qui était déjà vieux, âgé, atteint par la vieillesse, ni le corps de sa femme Sarah, qui était déjà stérile. Mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Fermement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et vous voyez Abraham face à la promesse que Dieu lui a donnée d'avoir une grande descendance, d'avoir un fils qui s'appellera Isaac. Abraham, au lieu de considérer le naturel, au lieu de considérer le rapport négatif de son corps qui était vieux et de celui de sa femme qui était stérile et qui n'avait plus de désir, oh, il s'est fortifié. La Bible dit qu'il considéra la promesse de Dieu. La Bible dit qu'il considéra la parole de Dieu. Il était fermement convaincu que ce que Dieu a promis, il a aussi la capacité de l'accomplir. Alors il a commencé, parce qu'il a cru qu'il avait déjà reçu sa bénédiction, il a commencé à agir par la foi. Il est allé un soir dans la tente voir Sarah, sa femme, et ils ont fait l'amour par la foi, parce qu'ils étaient vieux, ils n'avaient plus de désir, par la foi, ils l'ont fait l'amour. Et la puissance de Dieu a agi dans le corps de Sarah, et Sarah a eu son enfant Isaac. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. J'étais, comme je vous disais, à des conférences, à des réunions que j'ai pu donner, et je dis aux gens, manifestez la foi. Alors je pousse les gens à réaliser qu'en fait, ils n'ont rien à faire si ce n'est simplement de croire en la parole de Dieu. Oh, on est rempli d'enseignements comment avoir la foi. Mes frères et sœurs, la foi ne s'explique pas.
La foi ne s'enseigne pas. La foi, c'est simplement je crois et je ne doute pas ce que Dieu a dit. Si la foi s'expliquait, Jésus aurait dit. Voilà, alors pour avoir la foi, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà Pierre, alors quand tu vois les choses... Non, il a simplement dit ne doute pas, crois. Frères et sœurs, tout ce que vous lisez dans la Bible, tout ce que Dieu dit, vous êtes guéris. Croyez que vous êtes guéris. Croyez en cette parole. Dieu dit, je pourvoirai tous vos besoins selon ma richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Croyez que Dieu pourvoit vos besoins. Proclamez-le, déclarez-le. Ma femme avait dit dans cette réunion où je prêchais sur Abraham, elle a dit, je suis enceinte au nom de Jésus. C'est fait, je suis enceinte. Et elle a senti quelque chose venir à l'intérieur d'elle, une chaleur passer sur elle. Et quelques semaines plus tard, elle tombait enceinte. Alléluia. Ça, c'est la foi. Mais on ne parle plus. La Bible dit dans Romains chapitre 10, comment opère la justice de la foi? La Bible dit, il ne faut pas demander au Seigneur Jésus de descendre, ni au Seigneur Jésus de monter, il l'a déjà fait. Dieu a tout accompli, il s'est assis, il a dit tout est accompli. Le ciel est avec vous, le ciel est derrière vous. Mais il dit simplement, voici comment opère la justice de la foi. Ce que tu crois dans ton cœur et confesse de ta bouche. La parole de la foi, elle est dans ton cœur et elle est dans ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il est vivant, que Dieu l'a ressuscité entre les morts, alors tu seras sauvé. Et c'est la même chose concernant toutes les promesses de Dieu, frères et sœurs, car en croyant du cœur, on parvient à la promesse. Elle devient accessible parce qu'on y croit, mais c'est quand on confesse de la bouche qu'on parvient au salut. Et le mot salut, c'est le mot sozo, qui contient la bénédiction de Dieu, la vie éternelle, la guérison, la délivrance. Quel que soit ton besoin aujourd'hui, la parole de la foi dans ta bouche fera la différence. Crois en ce que dit la parole de Dieu. Romy, crois en cette bénédiction. Confesse-la de ta bouche. Ordonne la bénédiction, appelle la bénédiction, exige. Et je dis aux gens dans les réunions, vous avez en vous votre miracle. Il est dans votre bouche, déclaré par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et le diable peut-être ne voudra pas vous laisser parce que c'est un faussaire. Il refuse de se soumettre à la parole de Dieu. Il est totalement illégal. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est qu'il n'a pas le droit de résister très longtemps. La Bible dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alors face au diable qui résiste à cette maladie qui ne veut pas lâcher votre corps, face à cette situation de difficulté que vous avez, parlez à votre montagne, dites à votre montagne ce que la parole de Dieu dit. Dites à votre montagne de faire ce que vous voulez qu'elle fasse. Parlez à vos finances, parlez à la maladie, parlez à votre corps et dites au nom de Jésus, je suis guéri, au nom de Jésus, je suis pourvu. Tenez ferme, ne doutez pas, ne regardez pas, ne considérez pas les circonstances, mais gardez vos yeux fixés sur la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Ne commettez pas l'erreur de Pierre, mais soyez comme Abraham, ne considérez pas les choses dans le naturel. Marchez non par la vue, mais par la foi, fermement convaincu que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir par ses anges et par le Saint-Esprit si quelqu'un ouvre la porte par la foi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager, Romy, et tous ceux qui nous écoutent, manifester la foi, exercer la foi, parler la parole de Dieu. Et cette promesse va s'accomplir dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Les bénédictions de Dieu sont là, mais nous allons les saisir par la main de la foi et les amener à la manifestation dans le monde physique, dans le monde visible. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Pour Pasteur, j'ai une question. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.